Bonsoir, bienvenue sur Move On Radio. Ce soir, le trio Move On te réserve une émission spéciale Halloween. Alors, assieds-toi, éteins la lumière, réchauffe-toi et écoute avec plaisir cette nouvelle émission. Profite bien. Bonsoir à tous et à toutes. Tout commence il y a 3000 ans, en une soirée du 31 octobre, fin d'année chez les Celtes. Et cette dernière nuit célèbre le dieu de la mort. Les nuits se rallongeaient, et les fantômes des morts en profitaient pour rendre visite aux vivants. Selon la légende, Jack la Lanterne était très avare. Tellement avare que lorsqu'il rencontra le diable, celui-ci lui accorda un sursis avant de rejoindre l'enfer ou le paradis. Depuis ce jour, Jack erre dans le noir entre paradis et enfer, en s'éclairant d'une lanterne. Allez, on se retrouve après cette petite introduction. Bonjour. On est là. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette introduction réalisée par notre ami Edouard. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'émission belge. Les mecs n'ont pas compris. N'ont pas vraiment compris le principe, tu sais. C'est une soirée un peu spéciale, c'est une soirée Halloween. Alors certes nous ne sommes pas en live, mais si vous écoutez ça un peu le lendemain, mettez-vous un petit peu dans l'ambiance, mettez-vous dans le noir, mettez-vous bien. Parce que bon, on a prévu pas mal de petits trucs, on a prévu de parler, de faire des histoires qui font un petit peu peur. Comme vous avez pu l'entendre, on a des déformateurs de voix, c'est un petit peu cocasse, n'est-ce pas? Et c'est fou la technologie. Ah bah c'est vrai, la technologie nos jours, voilà. Et on va commencer tout de suite par les Darwin Awards. Effectivement, Qui était on va prévu commencer. depuis un Alors, an. oui, c'est vrai que les Darwin Awards, ça fait quand même pas mal de temps qu'on devait les faire, hein, c'est vrai. Mais on s'est dit, ça y est, on sait Halloween, on peut parler, on peut un peu rigoler de la mort. vous voyez. Voilà, alors rigoler de la mort. Ça risque d'être Dit comme assez ça, cocasse. c'est cocasse. J'ai 3 Darwin Awards, je pourrais en prendre plus si on est un petit peu fou ce soir. Eh bien, on va commencer tout d'abord. Tout commence le 26 mars 2016 en Suisse, à Lausanne. Attention, alors on nous dit bien assez souvent que la colère est une mauvaise conseillère. Excusez-moi, je bafouille. En gare de Lausanne, le malheureux a donné un coup de pied à un train qu'il venait tout juste de manquer. Tu vois, donc vous voyez la suite arriver. Ce qui lui aurait fait perdre l'équilibre est tombé entre le train et le quai. Il est mort sur le coup. Voilà. Quand on vous dit que c'est les morts cons... SNCF de mes courettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Oui. mais c'est Pas mal. c'est complètement faut vraiment être con là pour faire ça. Mais attends, je comprends pas. Il a voulu shooter dans le train. En fait, il a voulu shooter dans le train parce qu'il venait de rater le train. Il a shooté dans le train, sauf que son pied a dû se prendre parce que le train partait et il passait entre d'accord. le quai et le train. Ça pardonne pas. Ouais. Ah oui. Ah, ça pardonne pas. Ah, Écrasé bah, par un train, j'imagine tu On survis peut dire- rarement. Ah, t'es On un peut petit dire peu que- sectionné. C'était son dernier voyage. Oh, ce voyage. Vers la mort. Mais bien joué. Très très bonne ambiance. Ce soir, on passe au deuxième, le 26 janvier 2016, aux États-Unis, au Michigan. Les premiers éléments de l'enquête recueillis par la police indiquent que c'est l'automobiliste qui a regardé de la pornographie et se masturbait en conduisant. Le cinquantenaire ne portait alors pas de pantalon. L'homme de 58 ans est mort à la suite d'une perte de contrôle et d'un capotage. J'aime beaucoup le petit jeu de mots. Non mais, à quel moment tu décides de te branler dans ta voiture déjà? Déjà en conduisant. À 58 ans? Je veux dire, oui, enfin, déjà, branler dans la voiture, c'est quand même, c'est chaud. Un peu sale. C'est un petit peu sale, mais alors en plus en conduisant, jamais tu te dis, tiens, je vais sortir ma tub en train de conduire, on va bien se marrer. Voilà, donc c'est... T'imagines le mec, il passe à côté, il regarde dans la fenêtre, il voit un gars qui est comme ça. Voilà, vous voyez pas, mais encore une fois, moi j'aime C'est bien assez faire des drôle. gestes. C'est drôle, passons maintenant à la troisième et dernière histoire assez cocasse. Encore une fois, donc le 16 juillet 2015 cette fois-ci, aux États-Unis toujours, dans le Texas Orange, c'est ce que j'ai. Alors qu'un panneau alligator baignade interdite défendait les nageurs de se baigner dans un bayou de comté d'Orange, un homme de 28 ans a ignoré ces indications et il aurait même dit « Allez vous faire foutre les alligators ». Déjà, on part sur un cerveau, sur un mec Ce vraiment mec un intelligent. petit peu teubé, ce dernier donc a sauté dans l'eau. Le baigneur aurait eu
aurait été aussitôt attaqué par un alligator de 3 mètres. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard à 800 mètres de la scène de base. Ah oui, quand même. J'ai une anecdote. J'ai une anecdote avec ça. En gros, il y Vas-y. avait c'est mon frère, je crois. Il y avait deux potes meufs. Et en fait, elles étaient, je sais plus, elles devaient dans un Ailleurs. Putain, mais tu Ailleurs. galères. J'y suis handicapé. Y'a pas de soucis. Elles étaient dans un autre pays ou un truc comme ça. Uh-huh. Et en gros, à un moment, elles se sont retrouvées genre dans la campagne, enfin je sais plus trop quoi, c'était un peu bizarre. Et en fait, elles devaient passer. Il y avait une espèce de rivière, enfin une espèce de fleuve, enfin je sais pas trop comment dire. Et oui, pardon. Et en fait, elles devaient le traverser. Enfin, elles se sont dit, bah, quitte à le traverser, tant pis, on sera trempé, mais bon, faut qu'on y aille, parce que sinon, enfin, je sais plus, elles avaient un truc le lendemain. Et elles sont passées. Et c'est juste après être passées, ou le lendemain, je sais plus, elles ont appris qu'en fait, c'était une sorte de réserve de crocodiles. Ça Ah, fait flipper. ça Et fait c'est flipper. là où chaud tu quand te même. dis, c'est peut-être la seule fois que je dis- passerai là et que je. Voilà. Enfin, Ah, c'est Ouais. chaud quand même. Hein. t'aurais pu. C'est essayer. assez chaud. C'est Ouais. assez chaud, c'est assez chaud. Ah, c'est chaud, bah, c'est assez Ah, chaud, non, ah, non. c'est chaud, hein. Bienvenue sur la radio des Ça, c'est handicapés. Soir d'Halloween. Sort d'Halloween un peu handicapé, j'en ai encore, si vous voulez. Vas-y. Allez. J'en ai Encore un, encore. c'est marrant. Ah, le 29 octobre 2014, proche d'Halloween en plus, en France, à Clermont-Ferrand. On dit souvent la maturité vient avec l'âge et il y a des exceptions à la règle. À Clermont, notre candidat avait quand même 57 ans, a participé à un concours de shooter. Le but était de boire le plus petit cocktail, le plus petit, je bafouille, excusez-moi, d'ingurgiter le plus petit cocktail d'alcool possible, des alcools servis dans des verres de 5 ou 10 centilitres, vodka, rhum ou whisky, il y avait de tout. L'homme a battu le précédent record en buvant 56 verres à la chaîne, sauf que la soirée a viré au tragique. L'homme est tombé dans le coma éthylique, pris en Jusque-là, charge c'est par le logique. SAMU et il a finalement décédé le lendemain à l'hôpital. Voilà. Ah, j'ai encore une anecdote. Ah, Mon frère en voyage de 3ème, parce que lui, il y a toujours des trucs fous qui lui arrivent. Une de ses potes en voyage de 3ème, donc vous avez 15 ans à tout casser. Une de ses potes a fait un coma éthylique. ah oui d'accord. Ouais, et elle a été Sympa. ramassée du À coup la un petite peu dans la cuillère. merde, voilà. C'était assez marrant. Ah d'accord, bah Toujours des c'est anecdotes. chaud quand même. Genre, c'est très comment drôle. je peux te dire qu'à 57 ans, C'était en Espagne. le mec ne sache pas à 57 ans que. Bah, surtout à que l'alcool, 57 ans, c'est quoi. dangereux, Ton c'est- corps il c'est tient dangereux. moins. Oui, c'est bizarre, bizarre. J'en ai un tout petit dernier, Vas-y. assez rapide, sur le sport en Inde. Le 20 octobre 2014, alors on dit que on n'a jamais dit que le sport était dangereux pour la santé, mais là si, un footballeur de 23 ans, le mec qui venait d'égaliser en fait, donc le mec pour exprimer sa joie, il s'est lancé dans une série de sauts périlleux, sauf qu'il est mal retombé et il s'est brisé la moelle épinière. Putain, j'ai encore une anecdote. Alors en fait, mon frère. Non, pas parce que là, putain, c'est dommage, ça aurait été trop beau. Non, mais attends, mais Faut vraiment être très très con quand même. Ah oui. 23 ans, c'est tôt. comme quoi, on peut mourir à chaque instant. Alors, sur ces belles paroles, profitez de la vie, mes enfants. Oui, mais la mort est bien aussi, car c'est Halloween. C'est vrai, c'est Bah oui, on n'est pas là pour faire des leçons de morale, merde. Si on passait à des histoires qui faisaient un petit peu peur, écoutez, des histoires qui font Ok. un peu peur, Allez. passons, Je m'en occupe. passons dans un petit mode un petit peu plus... je la fais comme ça, l'histoire qui fait peur. On reprend la voix qui fait cocooning. Oh. Attention au changement de musique. Si j'y arrive, c'est parti. Ok. Alors nous sommes à Farmersburg, en Indiana, en 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard, tous les soirs, et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien le lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet de la salle de bain. Elle se recouche et glisse à nouveau de nouveau sa main sous le lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien, égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Ah ouais, d'accord.
Ah ouais, d'accord, bonne ambiance. Elle met bien. Pas de J'avoue soucis, que- pas de soucis. ouais, c'est. Vous sentez ce moment de malaise où on n'est pas bien? Oui. Ou quand ce soir on va ouvrir un placard, on va imaginer Ouais. un chien en train de ça- se. avec- Ça met. Surtout ne glissez pas vos mains pour vous faire lécher les mains. Ouais, déjà, il faut vraiment être très con pour à chaque fois. Enfin, déjà, son chien, pourquoi il est sous le lit? Ouais, mais si ça la rassure, bah à côté, bah elle voit pas, il fait noir. Ça doit Ouais, être très, c'est très sûr, perturbant. c'est sûr. Une deuxième histoire? J'en ai une deuxième et c'est une histoire vraie Ouh. de base. Donc, et franchement, moi après on en discutera, mais moi j'y crois. Parce que c'est peut-être par rapport au paranormal, tout ça, et moi j'y crois vraiment. Uh-huh. Et donc je vous le laisse. Connu, ça, Attention. Nous, C'est parti. ouais, C'est très connu. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de la salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer, pour voir. Elle s'enferme alors dans sa salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fit irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue coulent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Pas mal. Oh, elle met trop mal celle-là. Ça fait, je sais pas, ça fait grave peur. C'est l'histoire de Bloody. Je sais pas, ça fait vachement peur. C'est prenant. Voilà, donc ce soir, si vous regardez dans le miroir, ne dites pas 3 fois Bloody Mary, sinon ça craint pour vous. C'est vrai, si on le dit une fois chacun, ça fait 3, vous voulez tester? Non. Et c'est vraiment. Bah alors Hugo, Je sais t'as pas. perdu tes couilles en cours de route. Non mais les gars, le spiritisme, moi j'y crois de ouf. Hein. Je suis sorti avec une fille il y a longtemps qui faisait du spiritisme. Elle faisait, ça s'appelait de l'écriture automatique, c'est-à-dire Ouais. qu'elle mettait son stylo, elle fermait les yeux et sa main commençait à écrire toute seule. Non. Et vraiment, j'étais à côté d'elle quand elle l'a fait. Elle écrit genre par exemple bonjour et après elle pose son stylo en dessous et elle voit ça écrit, ça tremblote mais tu vois, mais ça écrit bonjour et tu vois tu lis des trucs clairement et tu as des discussions avec des esprits comme ça. Moi je trouve ça, et j'étais là dans la pièce quand elle a fait ça et je trouve ça te prend au cœur. Tu sens qu'il y a une présence qui te prend les tripes, t'es pas bien. Et depuis ce jour-là, j'y crois de ouf, tout ce qui est Ouija, tout ce qui est paranormal, vraiment Chaud. Vous y croyez vous? Bah moi je trouve que c'est une vaste blague. Une très bonne blague sur ces genres de trucs. Ah moi j'y Non, crois de en ouf, vrai, mec. en vrai, j'avoue que c'est chaud quand même. Moi je suis à la moitié, tu vois, à moitié partagé. Ouais. Genre d'un côté je me dis ouais c'est possible, mais de l'autre je me dis c'est tellement inexplicable que ça paraît pas possible. Je suis assez d'accord. C'est. Enfin. C'est tellement bizarre. Enfin, moi en fait, j'ai jamais vécu de trucs comme toi. Donc je peux pas vraiment y croire. Et quand tu vois, il y a vraiment des histoires où tu sais. Enfin, on nous dit que c'est réel. Mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé quoi. C'est- Ouais, après il y a des fakes, hein. Moi je connais par exemple le Charlie Charlie et tu là où tu mets Oui, deux oui, non, crayons mais ça, posés un oui, sur ça, l'autre. c'est- Ouais, c'est un voilà. fake. T'as pas Mais mal ça, de c'est prouvé. fakes, hein. Mais je veux dire, moi aussi au début j'y croyais pas, mais le jour où je l'ai vécu, je vous promets que ça a changé totalement ma vision des choses. Et ça te prend. Et tout ce qui est genre, je sais pas, vous avez vu les films de Conjuring, les 2 films? Non. C'est des gros films d'horreur en gros où ça parle d'exorcistes et des mecs qui chassent des fantômes. Mhm. Et c'est exactement ça où les mecs collectionnent Annabelle par exemple. En fait, c'est des esprits qui prennent possession prennent d'un objet. possession. Et c'est ultra vrai. Et du coup, j'y crois de ouf parce que c'est basé sur des histoires vraies. Hein. Ouais, Et ça fait flipper. Et tu te dis, bah qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà. c'est ça. Donc si des esprits nous écoutent là, Soyez Parce que gentils. Vraiment. ça tombe en vrai tout le temps dans la vie de tous les jours. Ah, mais bien sûr que Il y a oui. des On croise. esprits Moi, autour j'ai- de nous. ouais, Cette fille est déjà venue ici. Elle m'a déjà dit, il y a un esprit juste là. Hein. J'étais derrière elle. Hein. J'étais pas serein. Hein. J'ai eu du mal à m'endormir après. Ah. Ça fait vachement peur. Imaginez-vous Chaud. là, dans votre lit. Imaginez vous écoutez cette émission. Déjà vous avez fait un très mauvais choix. Je vous préviens. Mais dites-vous que il peut avoir n'importe quel esprit de n'importe quelle personne
autour de vous. Là, qui vous fixe, qui vous regarde. Et vous le savez pas. Et vous ne pouvez pas du tout le savoir. Mais je pense qu'il faut pas voir justement ces esprits comme tous démoniaques. C'est faux. Oui, non, faut pas Il penser faut- que c'est. et Voilà. En fait, ça fait un peu comme la série Ghost Whispered à essayer Exactement. de les envoyer vers l'au-delà et essayer de les Exactement, cette série en fait, Voilà. c'était une meuf qui arrivait à voir ces esprits-là. Et en fait, ces esprits, ils faisaient bouger des objets, et en fait, c'est parce que ils n'avaient pas résolu un dernier problème sur Terre, et elle les aidait à résoudre ce problème et à les envoyer de l'autre côté, donc au paradis. Mais moi j'ai jamais vécu un truc comme ça, donc j'y crois pas vraiment. Mais je suis pas contre l'idée de me dire que un jour, si je vois un truc comme ça, je peux me dire ok, j'y crois. Mais là, Ouais, la même. donc voilà. On espère en tout cas que cette émission vous aura plu. Sur ces belles paroles, on va. J'espère Que vous dormirez bien ce soir. Oh, belle transition. Et surtout, ne laissez pas votre main pour que votre chien lâche la main. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. On ne sait jamais. À tout moment, un esprit peut être sur vous, Derrière vous. ou même sur votre peluche, à côté de vous quand vous dormez. Les esprits sont partout. Exactement. Les tueurs aussi d'ailleurs. Aussi, mais bon, Cachés dans le placard. je vais pas dire, voilà, paf. Bref, on va vous laisser Passez une bonne soirée. passer une très bonne soirée. On espère que vous avez aimé cette émission d'Halloween. Bonne soirée.